Bonjour à tous, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est encore un lot que j'ai acheté sur eBay. Alors je reprends mon petit papier. Alors là, ce lot il y avait 40 DVD dedans. Et j'ai payé ça 12 € plus 14 € de frais de port. Ça fait 26 € pour 40 DVD. Et il y a des titres vraiment géniaux. Ça faisait longtemps que j'ai cherché, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Et dans ces 40 DVD, il y a un Blu-ray. C'est bien. Et il y a vraiment peu de doubles. Alors c'est vraiment un lot qui m'a tenu à cœur et j'ai voulu gagner. Je crois que j'étais pas le seul dessus. Et je l'ai remporté mais à 12 € l'enchère. J'ai rien perdu pour 12 €. C'est un peu cher les ports, mais bon, 40 DVD c'est lourd quand même. 14 € c'est les prix. Bon, je vais vous présenter tout ça très vite. C'est parti. Alors, le premier film, je commence par le Blu-ray. Alors, c'est par les réalisateurs de Saw 2, Saw 3, Saw 4. Forest. Voilà, j'ai jamais vu, je connais pas. Sorti en 2016. Ensuite, un DVD que ça fait longtemps que je le cherche. Je l'ai vu dans toutes les collections et moi, je l'avais pas. C'est une comédie horrifique. La main qui tue. Oui, je l'avais pas. Je voulais à tout prix et il était dans ce lot. Merci, c'est génial, je voulais le voir depuis longtemps. Et c'est un film sorti en 1999, j'ai très hâte de le voir. Ensuite, il a faim, il est temps de le nourrir. C'est un film de la Full Moon, pareil, très fier de l'avoir trouvé. The Killer Ice. Il y est dans une petite histoire quand Full Moon sort les trois petites histoires. Ils l'ont raccourci, mais là, le film est en entier, je suis vraiment content. Les petites histoires, j'avais plutôt apprécié. Et là, de l'avoir en entier, c'est génial. C'est un film sorti en 1999. Et j'ai vraiment très hâte de le découvrir, celui-là. Ensuite, d'après l'œuvre de Stephen King. Le premier, je l'ai pas. Mais là, c'est Les Démons du Maïs 2. Alors, j'en ai vu un, mais je sais plus c'est quel. Il me semble que ça doit être le premier. Et il était plutôt bon. Et ça, c'est le deuxième. Et il va falloir que je trouve le premier. Et celui-là, il est sorti en 1992. Ensuite, un DVD qui me donnait très envie. Après La colline à des yeux et Haute tension, le deuxième Sous-sol. C'est un film qui a l'air vraiment bien. J'avais jamais passé le pas et là je l'ai eu dans ce lot. Et c'est un film sorti en 2007. Ensuite, un DVD avec une jaquette innovante, très belle. C'est Primal. Vous voyez, devant on voit des mains et la fille qui est derrière au loin. Un film qui a l'air bien, je sais pas de quoi que ça parle. Et il est sorti en 2010. Ensuite, pour finir ma filmographie Wishmaster, j'ai trouvé le Wishmaster 4. Je sais que c'est pas le meilleur, mais bon, je voulais le voir. Et je voulais finir ma filmographie Wishmaster. Celui-là, c'est le 4 qui est sorti en 2002. Ensuite, c'est un Ciné FX. Et c'est le meilleur des B-movies de Mad Movies. Version intégrale, La montagne du dieu cannibale. Alors celui-là, je l'ai déjà vu, c'est un film génial. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Si vous aimez l'univers des cannibales, il est vraiment top. Et c'est un vieux film, il est sorti en 1978. Ensuite, on continue, là c'est trois boîtes cartonnées, comme vous voyez. Cartonnées, c'est la première fois que j'en ai, c'est pas mal, ça s'abîme peut-être un peu, mais j'aime bien, voilà. Et le premier, c'est Nuit d'Halloween, sorti en 2001. Ensuite, toujours les boîtes cartonnées, Mosquito. Alors celui-là, je l'avais, c'est un film génial. Je vous le conseille si vous l'avez jamais vu. Et là, en boîte cartonnée, je vais le garder parce que la boîte est très belle. Et ce film est sorti en 1994. Ensuite, un DVD en édition limitée. C'est en édition boîte métallique, mais pas en steelbook. C'est La créature des ténèbres. Voilà, avec une boîte métallique qui brille. La boîte est plutôt belle. Et elle change de l'ordinaire. Et c'est un film sorti en 1993. Ensuite, un film, un scénario de John Carpenter. Alors, ça donne envie. C'est Morsure, des histoires sur sûrement des serpents, film sorti en 1999.
Ensuite, je sais pas si c'est un film d'horreur. La septième prophétie. Si vous l'avez vu, dites-le moi si c'est un film d'horreur. Moi, j'en sais rien du tout. Je l'ai jamais vu. Et c'est un film sorti en 1988. Ensuite, Antise. Je connais pas. On verra bien. Mais le derrière donne vraiment envie. Et c'est un film sorti en 1999. Ensuite, une super belle jaquette en 3D. C'est Gargouille. Vous voyez, c'est une jaquette en 3D, très belle, elle est belle. Et c'est un film sorti en 2004. Mais le film, c'est peut-être une catastrophe avec les effets spéciaux numériques. Ensuite, Au-delà des ténèbres. Alors pareil, je connais pas, c'est des petits films, peut-être sympathiques, peut-être ratés. Et celui-là, il est sorti en 1990. On est presque à moitié et toujours pas double. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Alors, suivant, l'autre c'est Trauma. Pas la Trauma, les créateurs de films, Trauma. C'est un film sorti en 1993. Ensuite, Mid Creek. Alors celui-là, je sais pas non plus si c'est un film d'horreur. Ça parle sur des enfants, on dirait comme Stand By Me. Ça a l'air de ressembler. Et c'est un film sorti en 2004. Ensuite, encore un film avec des effets spéciaux numériques. Boa vs Python. Mais des fois, le numérique sort des beaux petits films, voilà, comme Anaconda. Ils sont pas mal les Anaconda. Et celui-là, c'est un boa contre un python. On verra qui est le gagnant. Film sorti en 2004. Ensuite, Spirit, pas le cheval, Spirit, film d'horreur, Spirit. Bah, je crois que c'est un film d'horreur, j'en sais pas. Si vous l'avez vu, dites-le moi. C'est un film sorti en 2001. Ensuite, DVD à la une, Révélation. Voilà, film sorti en 2001. Ensuite, un film ou un documentaire. Un film, soit un film tourné en documentaire, soit un documentaire. C'est Enquête de paranormal. Alors, vu ce qu'on voit derrière, j'ai pas trouvé la date de la sortie de ce truc. Ça doit être un documentaire, j'en sais rien, on verra. Des fois, ça peut être vraiment très nul, des fois très bien. Si c'est vrai, ça donne la chair de poule quand même. Et si c'est faux, c'est complètement bidon. Ensuite, Surfer Iceland, film qui a l'air pas mal sur une île déserte. Film sorti en 2008. Ensuite, Terreur au 13e étage. Pareil, tous ces films qui vont arriver, je les connais pas du tout. Je sais pas, on verra. Des fois, ça peut être des surprises, des fois, c'est vraiment de la merde. On verra. Ça, c'est un film sorti en 2007. Ensuite, celui-là, il me donne très envie. Je connaissais pas, c'est Fantôme. Avec une brochette d'acteurs. Il y a des acteurs qu'on connaît comme lui. Je l'ai déjà vu, mais je sais plus. Ça doit être dans Scream, si je raconte pas de conneries. Et ça doit se passer dans le futur ou dans l'espace. C'est un film sorti en 1998. Ensuite, Eden Log. Pareil, je connais pas. Pareil, ça ressemble futuriste. Film de 2007. Ensuite, The Relic avec une jaquette. Elle est simple mais belle. Ouais, un homme rouge. Mais elle est simple mais belle. Et c'est un film sorti en 1997. On arrive vers la fin, mais toujours pas de double. Alors tant mieux pour moi, parce que les doubles, c'est dur à revendre. Face aux démons. Film sorti en 2000. Face aux démons. Je sais, je chante mal. Ensuite, Fauci. Pareil, un film qui doit parler de démons. Film sorti en 2000. Coma. Un film asiatique. Alors les films asiatiques, il y a des très bons et des très mauvais. Et des fois des très longs. Alors là, je sais pas de combien il dure. 90 minutes. Ah non, ça va. Film sorti en 2004. Ensuite, Witchcraft. Voilà. Un tueur avec une hache. Film sorti en 2002. Ensuite, par les créateurs de Scream, Scream 2 et The Faculty. Alors, que des bons films, ça annonce du bon. C'est Monsieur Tingler. J'en sais rien, comme on dit. Bref, c'est un film sorti en 1999. Ce film, c'est garder votre sang-froid.
Portal of Vampire. Voilà, un film, comme dans le titre, ça parle de vampires. Film de 2006. Vous descendez par l'ascenseur niveau 2. Voilà, un film qui a l'air vraiment pas mal celui-là. Et celui-là, il est sorti en 1983. Ah, ça y est, malheureusement, on arrive dans les doubles, là. Je vais vous les montrer quand même. Et là, je vais vous dire ce que j'en ai pensé parce que je les ai déjà vus. Voilà. Et si ça vous intéresse, j'ai un compte Vinted. Je les vends 1 €. Et on peut se faire des prix. Voilà, vous m'envoyez un message. Voilà, je suis abonné à ta chaîne. J'aimerais 2-3 DVD. Voilà, je vous fais un bon prix. Et ça passe tout seul, voilà. Mais contactez-moi sur Vinted. Ce site est pas mal pour acheter. Si vous connaissez pas, allez-y, à fond. Alors, le premier double, c'est La Maison de la Terreur de chez Neo Publishing. Voilà, c'est un film sorti en 1982. Et je l'ai vu, bien sûr, il est vraiment moyen. Il y a des scènes bonnes, mais je le trouve un tout petit peu long. Ensuite, un film de chez la Full Moon. Dommage, je l'ai parce que c'est très embêtant. C'est Ginger Dead Man. Voilà, le bonhomme en pas d'épices tueur. Moi, j'adore, bien sûr, Full Moon, j'adore. C'est un super film. Et il est sorti en 2005. Les Ruines. Un film, bien sûr, je l'ai déjà vu, je l'ai. Film sorti en 2008. Et c'est des gens coincés sur une ruine. Et ils se font attaquer par... je veux pas vous raconter de conneries, mais par des plantes, je crois. Ce film est plutôt bon. Ensuite, de la collection Cauchemar, Terreur, Cannibale. Ce film est génial. J'adore tout ce qui est l'univers de Cannibale. C'est un film sorti en 1980. Et faut pas se fier aux images derrière. Je crois que ça n'a rien à voir avec le film. Mais très bon film. Ensuite, ça fait pas longtemps que je l'ai eu. C'est Gorgo. Alors Gorgo, c'est un dinosaure géant un peu à la Godzilla qui capture l'enfant de ce dinosaure. Et ce dinosaure va débarquer à Londres chercher son gamin et il pète tout. Un vieux film très bien fait, des effets spéciaux vieux mais très bien fait. Je trouve qu'ils n'ont pas trop vieilli encore. Et c'est un film sorti en 1961. Et le dernier pour finir, c'est Un conte de la crypte numéro 6. Bien sûr, je l'ai, le coffret. Alors, et ces petites histoires, je m'en rappelle plus, bien sûr. Les contes de la crypte, il y en a tellement, je m'en rappelle plus. Faudrait que je le visionne et je dis, ah ouais, celui-là, il était bien. Alors, je peux pas vous dire, mais c'est le numéro 6. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai tout montré. Je vous ai montré mes doubles, mes futurs visionnages, peut-être mes futures surprises. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, ça sera encore un méga lot que j'ai acheté encore sur eBay, que j'ai gagné aux enchères. En ce moment, j'achète beaucoup aux enchères, mais je vais bientôt arrêter parce qu'il va bientôt avoir les vide-greniers. Pour moi, j'ai vu que il y a plein de monde qui ont déjà été au vide-grenier. Pas moi. Moi, ça commence que le 1er mai, malheureusement. Tant pis, c'est comme ça. J'habite en Haute-Marne et en Haute-Marne, bien sûr, c'est que le 1er mai parce qu'il fait pas beau comme aujourd'hui, il pleut. Mais voilà, j'espère que vous serez présents pour ma prochaine vidéo et mes prochaines vidéos vide-grenier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer et à la prochaine fois.